بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك وأكرم وأنعم على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما احتى به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله à toutes et tous et bienvenue sur la page Facebook Mohammed. Pour ceux qui le regardent en direct. Bienvenue à celles et ceux qui nous regardent à distance. Et bienvenue écoutez, à tous, à toutes et tous pour ce nouveau cours, pour ce nouvel épisode autour de la vie de notre bien-aimé Mohammed alayhi salatu salam. Barakallahu fikum, barakallahu fikum. Alors l'épisode d'aujourd'hui, c'est donc un épisode autour duquel nous allons discuter de l'enfance du prophète. Jusqu'à maintenant, on est en train de cheminer, nous sommes en train d'avancer autour de la naissance de notre bien-aimé alayhi salatu salam. Nous avons parlé de la période avant l'arrivée du prophète, nous avons parlé de la religion des Arabes, nous avons parlé de qui sont justement les Arabes, nous avons parlé également de l'ouverture de la poitrine, on a parlé de la généalogie du prophète alayhi salatu salam, et nous voilà maintenant avec un nouvel épisode dans lequel nous allons discuter, nous allons parler de l'enfance de Nabi alayhi salatu salam. Avant ça, l'intitulé de cet épisode, j'ai voulu l'appeler un enfant, Muhammad, un enfant commun et en même temps hors du commun. C'est-à-dire que finalement, hors du, on l'aurait entre parenthèses, Muhammad est un enfant hors du commun. Hors du commun, pourquoi? Parce que, et en même temps commun, pourquoi? Commun parce que Rasulullah, alayhi salatu salam, il nous ressemble, il est exactement comme nous. Notre bien-aimé, Muhammad alayhi salatu salam, est exactement comme n'importe quel autre enfant. Il a été un jeune homme comme n'importe quel autre jeune homme. Il a été un homme comme n'importe quel autre homme. Il a été un adulte comme n'importe quel autre adulte. Et j'ai envie de dire un musulman comme n'importe quel autre musulman. Ça, c'est sa partie commun. Et c'est parce qu'il est commun et il nous ressemble, qu'il est comme nous, que justement, alayhi salatu salam, on peut lui ressembler et je peux le prendre pour modèle et je peux le prendre en exemple. S'il n'était pas un homme qui nous ressemble, s'il n'était pas quelqu'un pour lequel je peux avoir une certaine ressemblance, je vais me dire finalement je ne peux pas lui ressembler, il est largement au-dessus, et c'est réel, il est largement au-dessus, et on va penser, on va considérer, alors je ne peux pas le prendre pour modèle, et donc finalement je vais laisser la sunna de côté. Or, au contraire, si la sunna elle s'applique pour moi, et si je dois suivre la sunna, c'est parce que justement je peux prendre en Muhammad alayhi salatu salam un exemple, un modèle, et ça c'est sa partie commune, c'est la partie que nous pouvons tous ressembler. Et puis il est aussi quelqu'un de hors du commun. Hors du commun, pourquoi? Parce que c'est un prophète. Hors du commun, pourquoi? Parce qu'il est infaillible. Hors du commun, pourquoi? Parce qu'il a été choisi par Allah Azza wa Jal. Hors du commun, pourquoi? Parce qu'il est la meilleure des créatures. Hors du commun, pourquoi? Parce que finalement, il est Muhammad alayhi salatu salam. Et c'est cette partie-là hors du commun, et en même temps cette partie-là qui est commun, que nous sommes en train d'apprendre et qu'on va continuer à apprendre de manière à en savoir davantage sur cet individu, davantage sur cet homme, davantage sur ce bien-aimé, sur Muhammad alayhi salam. Ce que je peux reproduire dans mon quotidien, je vais le faire. Et ce que je ne peux pas reproduire, c'est-à-dire ce qui est propre à lui parce qu'il est prophète, il n'en reste pas moins que je peux en tirer des enseignements, des moralités, des recommandations, des conseils, des obligations même peut-être qu'il nous a donné, alayhi salatu salam, et c'est l'objet de ces cours de sira que vous permet la chaîne Muhammad. Et barakallahu fik, cher administrateur, c'est cette page-là qui vous permet justement d'en apprendre plus, d'en savoir plus et davantage. Pas uniquement avec mes interventions, je sais, parce que moi-même je suis abonné à leur chaîne, qu'il y a d'autres moyens, il y a d'autres façons aussi d'apprendre la vie de notre bien-aimé. C'est par exemple des affiches qui sont publiées ou d'autres intervenants qui interviennent, comme par exemple la sœur Dalila, j'ai vu, qui avait fait une intervention. Et donc, vous devez apprendre la sira. C'était l'objet de l'une de nos séances où on parlait de tous à l'école, ce concept d'apprendre, de se donner des pistes d'apprentissage, des pistes de savoir et de les approfondir. Eh bien, notez-vous la sira, apprenez la sira, pas qu'avec moi, mais apprenez-la là où vous pouvez, avec les personnes que vous allez considérer comme étant légitimes, compétentes,
de manière de manière à approfondir votre savoir et cheminer vers Rasulillah alayhi salatu salam. Dans l'épisode d'aujourd'hui, cet enfant commun et hors du commun, on va regarder quelle a été l'enfance du prophète. On s'était laissé avec l'ouverture de la poitrine, si vous vous souvenez bien. À l'âge de 4 ans, le prophète subit cette opération à cœur ouvert que va lui faire Sayyidina Jibril alayhi salam. On avait parlé de cet épisode-là et vous pouvez le retrouver sur la chaîne Facebook Mohammed ou bien sur ma chaîne YouTube Oustad Marwan. Aujourd'hui, on est dans l'après l'ouverture de la poitrine. L'événement qui a succédé cet événement-là, c'est que Halima Sa'diya, la nourrice, la nounou du prophète, la gouvernante du prophète, alayhi salatu salam, la nani pour les anglo-saxons, va le prendre et va le déposer chez sa mère Amina. Donc elle retourne à Mecca. À ce moment-là, le prophète alayhi salatu salam a peu près 4 ans, voire 5 ans. Il ne va pas vivre très longtemps avec sa mère, à peu près 2 ans, comme vous le savez, car à l'âge de 6 ans, sa mère va décéder. Et lorsque sa mère décède, comment les choses se passent? Avant son décès, donc sur les quelques mois qu'elle a vécu avec lui, on ne sait pas grand-chose. On n'a pas énormément d'enseignements, on n'a pas énormément de faits qui nous sont parvenus et que nous pouvons aujourd'hui lire. Parmi les rares choses que nous savons, c'est que la mère du prophète alayhi salatu salam va le prendre et va voyager avec lui à Yathrib. Il s'agit de Médine. Pourquoi? On avait vu dans la généalogie du prophète que la mère est originaire de Médine en réalité. Sa famille est présente à Médine. Donc elle décide tout simplement de faire un voyage pour aller rencontrer sa famille. Elle va à Médine accompagnée du bien-aimé alayhi salatu salam et elle va y séjourner pendant 1 mois. On sait également que lors de ce voyage-là, elle sera accompagnée de Ayman. On a déjà parlé de Ayman, mais comme nous avons précisé, comme on a dit, que les différents épisodes peuvent être regardés aussi séparément, de sorte que ceux qui ont raté les premiers épisodes ne se disent pas « Non, ça y est, khalas, pas besoin que je regarde la suite car j'ai raté les 6 premiers ». Non, donc du coup, on va expliquer qui est Ayman. Ayman va devenir une grande compagnonne. Ayman va être la mère d'un grand compagnon. Ayman va être l'épouse de 2 grands compagnons. Et on aura l'occasion de découvrir davantage qui est Ayman. Eh bien, on sait que Ayman était là avec le prophète et avec Amina lors de ce voyage-là, car ce voyage-là nous a été relaté par Ayman. C'est Ayman qui va nous transmettre ce savoir-là. Et c'est là aussi, si je peux faire une petite parenthèse, le fait que les femmes ont beaucoup enseigné, les femmes ont beaucoup apporté du savoir, les femmes ont enseigné, les femmes ont rapporté des hadiths, et vous savez d'ailleurs, les spécialistes du hadith affectionnent tout particulièrement les hadiths qui ont été rapportés par des femmes parce que leur manière de parler était plus éloquente et plus studieuse que celle des hommes. Trêve de parenthèse, du coup on peut avancer dans notre cours. En tout cas, Ayman, voilà, elle était là et c'est comme ça qu'on sait que le prophète alayhi salatu salam a voyagé dans la ville de Yathrib. Au bout d'1 mois à peu près, Amina décide de rentrer à Mecca, toujours accompagnée de Ayman et de son fils, alayhi salatu salam. Et sur le chemin du retour, dans une région qui s'appelle Al-Badwa, dans un petit village appelé Al-Badwa, elle va se sentir très mal, elle va sentir qu'elle a quelque chose en elle, une maladie, un virus, Allahu a'lam de quoi il s'agit exactement. Et du coup, elle va être obligée de rester alitée, de rester séjourner dans ce village-là, Al-Badwa. Et malheureusement, mais en même temps, c'est le destin. Et c'est ce qui va construire la personnalité du prophète, alayhi salatu salam, elle va décéder. Et donc le prophète, qui était déjà orphelin de père, alors qu'il était dans le ventre de sa mère, son père décède, il se retrouve maintenant, à l'âge de 6 ans, orphelin également de mère. Et la mère du prophète va être enterrée dans ce village-là, El-Badwa. Le prophète s'en va avec Ayman, qui le ramènera chez le grand-père. Le prophète marche vers Mecca et il laisse derrière lui le corps de sa mère et il ne le reverra pas pendant plusieurs années. Et c'est une fois adulte, alors qu'il est prophète, alayhi salatu salam, dans ce même chemin vers Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va partir dans le village de Al-Badwa et il va se mettre devant la tombe de sa mère, il va s'asseoir et il va pleurer. Pleurer d'une manière que les compagnons qui ont assisté à cet événement vont être poussés eux-mêmes à pleurer, ils vont s'asseoir derrière lui et ils vont se mettre à pleurer et beaucoup d'entre eux ont dit on ne l'a jamais vu pleurer autant. Et vous savez que notre bien-aimé alayhi salatu salam,
n'a pas pour habitude de montrer certaines émotions ou certains sentiments. Par exemple, je ne sais pas si vous le saviez, mais alayhi salatu salam, lorsqu'il rigole, lorsqu'il est joyeux, il a l'habitude de mettre sa main devant la bouche. Pas parce qu'on n'a pas le droit de rire, on n'est pas dans une lecture littéraliste, ni sur la chaîne Facebook Mohammed, ni sur la chaîne YouTube Oustad Marwan, ce n'est pas des lectures littéralistes. Pourquoi le prophète cache son visage lorsqu'il sourit? Parce que tout simplement, il se dit, peut-être que moi je suis dans un moment joyeux, mais une personne qui va vivre quelques malheurs, quelques sentiments, quelques épreuves, et il va me voir avec d'autres compagnons souriants, joyeux, ça va encore plus lui faire mal. Et on l'a peut-être vécu ce sentiment, vous et moi. Lorsqu'on se sent mal et qu'on voit d'autres personnes joyeuses, on n'est pas haineux vis-à-vis de eux. Mais qu'est-ce qu'on va se dire? On va se dire, mince, eux, ils sont heureux et moi, je n'arrive pas à être heureux. Eux, ils sont heureux, mais moi, je ne vis pas la même chose, je ne suis pas heureux. Et du coup, ça peut ajouter du malheur à notre malheur. Alors, notre bien-aimé, alayhi salatu salam, exactement, cher frère Mohamed Fadel, une personne qui est fidèle à nos fadel, et je viens de me dire fidèle également à nos séances hebdomadaires, exactement par pudeur, le prophète alayhi salatu salam va mettre sa main devant sa bouche de manière à ne pas causer plus de tort et plus de chagrin. Et donc le prophète ne montrait pas énormément ses émotions. Il a l'habitude de les cacher. Et c'est rare également qu'il a pleuré publiquement. On sait qu'il a pleuré lorsqu'il a enterré son fils Ibrahim alayhi salam. On sait qu'il a pleuré ce jour-là, lorsqu'il retourne sur la tombe de sa mère et qu'il s'assoit et qu'il se met à pleurer d'une manière que les compagnons ont dit on ne l'a jamais vu pleurer de cette manière-là. Et sa barbe était devenue, certains ont dit, sa barbe était devenue comme lorsqu'on mouille nos cheveux. Alors c'est quelqu'un qui n'a pas de cheveux qui vous explique ça, mais il y en a eu un jour et du coup je sais ce que ça fait, ou du moins il y a une barbe et du coup je sais ce qu'est une barbe mouillée. Et donc le prophète alayhi salam avait sa barbe totalement trempée, mouillée, parce que justement il était en train de pleurer alayhi salatu salam. Et lorsqu'il est sur cette tombe en train de pleurer, il faut se rappeler de quelque chose, ou plutôt il faut se remettre dans le bain. Et c'est ce que j'essaye de faire en honorant le privilège que me fait les administrateurs de la page Facebook Mohammed de pouvoir intervenir et de donner ces cours-là de Sira. Pour moi, ce qui me touche plus particulièrement, c'est qu'on puisse lire la Sira en tirant des enseignements et en les appliquant au quotidien. Il faut que lorsque j'apprends la vie du prophète, je le pratique. Et vous m'entendez le répéter chaque lundi soir à 20h, répéter ce genre de paroles-là, cette parole-là, parce que c'est important, il faut vivre avec la Sira. Eh bien, vivre avec la Sira, voilà comment à travers cet événement. Pourquoi? Parce que jusqu'ici, jusqu'à cet épisode-là, lorsque le prophète retourne pour pleurer sur la tombe de sa mère, les musulmans n'avaient pas le droit de rentrer dans des cimetières. Ils ne pouvaient rentrer dans un cimetière que lorsqu'ils vont enterrer une personne. C'était le seul moment où on pouvait, barakallahu fik, cher administrateur, c'était le seul moment où ils pouvaient rentrer dans le cimetière, c'était lorsqu'ils étaient en train d'enterrer quelqu'un. Il fallait finalement porter un corps sur ses épaules, il fallait qu'il y ait une dépouille pour qu'on puisse rentrer dans un cimetière. Jusqu'ici, sinon, ce n'était pas permis, ce n'était pas acceptable. Et le prophète, alayhi salatu salam, va demander la permission à Allah Azza wa Jal. Ya Rab, ô Seigneur, je te demande la permission de pouvoir visiter ma mère. Parce qu'il est en train d'avancer sur un chemin et sa mère n'est pas enterrée très très loin et il le sait, il y a été, il se rappelle, il sait qu'elle est enterrée à Al-Badwa, c'est un événement marquant dans sa vie, donc il ne peut pas oublier cet épisode-là et il demande à Allah Azza wa Jal, Ya Rab, est-ce que je peux me rendre sur la tombe de ma mère pour prier, et Allah tabaraka wa ta'ala va lui donner la permission. Et depuis ce jour-là, le prophète alayhi salam va dire aux compagnons, il va leur dire dorénavant, vous avez le droit de vous rendre dans les cimetières pour prier par exemple sur les morts ou pour vous recueillir. Et non seulement le prophète va dire alayhi salam que l'on peut, mais surtout et aussi on nous incite dans l'islam. Dans notre religion, dans le sunnisme musulman, ce qu'on appelle l'orthodoxie musulmane, on nous incite à nous rendre dans les cimetières. Pourquoi? Parce que cela nous rappelle la mort. Et je vous invite réellement à faire ça. Vous savez, ici à Montpellier, on a par exemple un carré musulman très grand, incroyable. Vraiment, les cimetières, je ne sais pas s'ils sont pareils dans les autres villes de France, mais le cimetière ici à Montpellier, et notamment le carré musulman, on dirait un parc. C'est verdoyant, il y a beaucoup d'arbres,
c'est presque chaleureux, j'ai envie de dire, presque chaleureux. Et le fait de s'y rendre, si vous prenez cette habitude-là, de vous y rendre assez régulièrement, de vous y rendre presque hebdomadairement ou mensuellement, vous allez finalement vous sentir chez vous. Et on doit se sentir chez nous dans un cimetière parce que ce sera peut-être l'endroit dans lequel on sera enterré. Si j'ai l'habitude de me rendre dans le cimetière, j'habite dans une ville par exemple française, et j'ai envie d'être enterré dans cette ville-là, dans ce carré-là, musulman, dans ce cimetière-là, le fait de s'y rendre, je suis en train de voir l'expansion. Je suis en train de voir mes sœurs et mes frères qui sont enterrés au fur et à mesure. Cela me rappelle la mort. Semaine après semaine, ou mois après mois, ou année après année, peu importe le rythme que vous avez choisi, vous allez vous rendre compte, oui, la mort est réelle, elle est là. Et chaque fois que je reviens, c'est en train de grandir. Chaque fois que j'y retourne, les tombes s'accumulent. Et c'est la raison pour laquelle c'est important dans notre religion de visiter les tombes, de visiter les cimetières, parce que cela va nous rappeler la mort. Et bien à chaque fois que l'on va le faire, le but, c'est de se souvenir, pendant longtemps, les musulmans ne pouvaient pas se rendre au cimetière. Ils ne pouvaient pas aller se recueillir sur la tombe de leurs proches. Mais c'est le prophète, alayhi salatu salam, il a demandé à pouvoir se rendre sur la tombe de sa mère et Allah Ta'ala lui a accordé. Et voilà pourquoi aujourd'hui, je peux moi aussi rentrer dans un cimetière. Voilà comment vivre avec la sira. Prendre un enseignement de la vie du prophète. Prendre un fait marquant de la vie du prophète et ensuite me rappeler, me connecter à cette situation-là, me connecter à cet événement-là de manière à sentir sa présence en moi et ressentir de l'affection. Parce que lorsque vous allez rentrer dans un cimetière et peut-être vous êtes triste, vous n'êtes pas dans le même état d'esprit que si vous n'y êtes pas. Vous savez que vous allez partir voir un proche, quelqu'un qui vous est cher. Non seulement cela va créer quelque chose en vous, mais aussi cela va vous lier à Rasulillah alayhi salam si vous vous rappelez de cet événement. Et j'espère être aux côtés des administrateurs de la chaîne Facebook, être eux et moi et eux, un sabab, une petite cause dans ce rappel à se connecter à Rasulillah alayhi salam. Un autre événement de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est donc lorsque Ayman l'amène à Mecca. Lorsqu'elle l'amène à Mecca, elle le confie à son grand-père Abdul Muttalib. Là aussi, comme pour la mère Amina, on n'a pas énormément d'informations sur Abdul Muttalib. On ne sait pas grand-chose, d'autant que le prophète ne va vivre que 2 ans environ avec son grand-père, à peu près le même temps qu'il a vécu avec Amina. On sait que le prophète a 6 ans, il va vivre avec son grand-père à peu près jusqu'à l'âge de 8 ans. Et on connaît 3 événements, si on peut dire de cette façon-là, qui concernent Abdul Muttalib. Le premier, c'est que Abdul Muttalib avait un siège, un fauteuil. Alors, ce n'est pas un siège gaming comme celui que j'ai derrière moi, mais il avait un endroit, une petite estrade qui était accolée à la Kaaba et qui n'était que sa place à lui. Lui, le chef de Mecca. Et il ne laissait personne s'installer dans cet endroit-là. Personne ne pouvait s'asseoir à cette place-là, si ce n'est le prophète alayhi salatu salam. Il n'y a que le prophète qui avait le droit de s'asseoir sur ce fauteuil-là, sur ce siège-là, sur cette estrade-là ou sur cette place-là, peu importe de quoi il s'agissait réellement. Cela nous montre quelque chose, comme peut-être un sentiment de Abdul Muttalib. Vous savez, un chef d'État, il a tout intérêt, si on prend un roi par exemple, il a tout intérêt au bout d'un moment, s'il pense qu'il va décéder ou s'il pense que il a choisi en tout cas son héritier, il a tout intérêt à placer son héritier, son héritière au devant de la scène et de lui laisser parfois prendre certaines dispositions, certaines mesures, le représenter. Et bien finalement, Abdul Muttalib, c'est comme s'il est en train d'envoyer ce message-là. C'est comme s'il est en train de dire « J'ai choisi Mohammed pour me succéder à la tête de Quraysh ». Parce que Abdul Muttalib, le grand-père du prophète, était le chef de Quraysh. Il était le chef, le leader de Quraysh. Et donc c'était peut-être pour lui, Allahu A'lam, mais probablement un moyen de dire ce garçon-là, je l'ai choisi pour être mon héritier. Parmi l'ensemble de mes fils, parmi l'ensemble de mes petits-enfants, j'ai choisi Mohammed, fils de Abdallah, pour me succéder. Peut-être. En tout cas, il est le seul à avoir eu le droit de s'asseoir sur le trône du chef, sur le siège du chef. Et on le voit aujourd'hui, si vous regardez la reine d'Angleterre, personne de la famille royale, même pas ceux qui sont
les plus proches dans la lignée de succession ne peuvent se permettre de s'asseoir sur le trône de la reine, ou ne peuvent se permettre de dire à la fin de l'hymne national, par exemple le prince Charles ou le prince William, ils ne peuvent pas se permettre de chanter l'hymne national anglaise et de dire à la fin God save the king. Mais non, ça sera God save the queen, parce que c'est la reine et on ne peut pas dire autre chose. Eh bien, là, par contre, le Abd al-Muttalib laisse le siège, le fauteuil royal, entre guillemets royal, à Mohammed alayhi salam. Voilà un des premiers éléments qu'on connaît de la période du prophète avec son grand-père. Le deuxième élément, le deuxième événement plutôt qu'on connaît, c'est lorsque le prophète alayhi salam, il est âgé à peu près de 7 ans, 7 ans, presque 8 ans, mais pas totalement, parce qu'on sait que c'est à 8 ans que son grand-père décède, donc à peu près 7 ans, et il va être, en fait, ses oncles vont l'envoyer à la recherche de chameaux qui ont été perdus. Donc, c'est-à-dire, il y a des chameaux, du bétail, des bêtes qui se sont égarés. Tout le monde les a cherchés, personne ne les a trouvés. Et on va demander à Mohammed alayhi salam, va les chercher, par trouver ces bêtes-là. Pourquoi on demande à, entre guillemets, un enfant, et je dis entre guillemets, on verra pourquoi, à un enfant de 7 ans d'aller chercher des bêtes? Parce que tous les oncles du prophète avaient remarqué que tout ce que entreprend le prophète, alayhi salam, se termine par un succès. C'est ce que nous, on nomme « il a la baraka » par exemple. Mes élèves ici, lorsque quelqu'un réussit tout le temps, ils me disent « il a la baraka ». Eh bien, le prophète alayhi salam avait de la baraka. Le prophète alayhi salam, et bien sûr qu'il avait cette baraka-là parce que il a été envoyé par Allah Azza wa Jal et choisi par Allah Azza wa Jal. Et on avait vu dans l'épisode précédent, lorsqu'il est chez Halima Sa'diya, l'ensemble des bienfaits que Allah Ta'ala va donner à Halima et à son époux parce qu'ils sont en train de recueillir le prophète chez eux et de le traiter convenablement. Eh bien, les oncles, eux aussi, ont remarqué ça. Ils se sont rendus compte qu'à chaque fois que le prophète fait quelque chose, ça marche. À chaque fois que le prophète entreprend quelque chose, ça marche. C'est une success story. Il est à lui-même, vous savez, aux États-Unis, on a ce qu'on appelle le rêve américain. Eh bien, le prophète est un rêve à lui-même. Il est l'exemple parfait de la réussite. Et donc, ils vont lui demander, va nous chercher les chameaux. Et en effet, le prophète, alayhi salatu salam, va trouver ces chameaux-là. Ici, pourquoi j'ai dit entre guillemets enfant? Parce que ces deux événements, je voulais les transposer et en tirer des enseignements comme on a fait tout à l'heure. Rappelez-vous, on vient de dire que le prophète, il est entre 6 ans et 8 ans, il est assis sur un siège, le siège du chef, et le chef considère, non, vous pouvez le laisser s'asseoir là, et c'est comme s'il est en train d'envoyer l'image, le message, je l'ai choisi pour me succéder. En parallèle, cet enfant qui a aussi 7 ans ou 8 ans maximum est envoyé par ses oncles dans le désert pour aller chercher des bêtes, du bétail, des chameaux. Ici, ça doit nous rappeler quelque chose. À cette époque-là, à l'époque de Rasulillah alayhi salatu salam, l'âge de 6 ans ou 7 ans ou 8 ans ne veut pas dire 6, 7 ou 8 ans à notre époque à nous. À cet âge-là, à 7 ans, on a laissé ce que nous appelons un enfant, on l'a laissé se rendre dans le désert pendant plusieurs jours avec une instruction, tu ne reviens pas tant que tu n'as pas récupéré le bétail. Et il va y aller seul. À 7 ans, on le laisse s'asseoir sur le siège du chef de l'État, et même aujourd'hui, un roi ne laisserait pas un bébé, un nourrisson, un enfant s'asseoir parce que c'est l'image. Il est le roi et le prince ne peut pas s'asseoir sur le trône. Et bien là, Abd al-Muttalib, le grand-père, laisse ce garçon-là de 7 ans, 8 ans, s'asseoir sur ce siège-là. Ça nous montre qu'à cette époque-là, ceux qui ont cet âge-là, 7 ans, 8 ans, ce ne sont pas des enfants comme au sens que nous l'entendons. Ils sont jeunes, oui, mais ils sont capables de prendre des mesures. Et où est-ce que je veux en venir lorsque je dis ça? Je veux arriver à cet épisode qu'on verra dans quelques temps, Inch'Allah, où on parle de Aïcha radiallahu anha qui a été fiancée très tôt. On parle par exemple de 9 ans. Et parfois, ça offusque certaines personnes. Rappelez-vous, à 7 ans, on a envoyé Mohammed dans le désert et on lui a dit « Ne reviens pas tant que tu n'as pas trouvé ». Ce qui montre, c'est un élément pour montrer. Bien sûr, on parle de deux contextes différents. Il y a 1430 ans et aujourd'hui en 2021. Ce sont deux sociétés radicalement opposées.
totalement différentes, les mœurs ne sont plus les mêmes, les valeurs ne sont plus les mêmes, les sociétés ont changé, mais il faut recontextualiser cet événement-là. C'est-à-dire, on parle de quelque chose qu'il y a eu lieu il y a 1400 ans, premièrement, et deuxièmement, tous ceux qui étaient en bas âge selon nous, tous ceux qui étaient jeunes, âgés de 7 ans, 8 ans, 9 ans, n'étaient pas considérés comme des enfants, mais comme des jeunes hommes. Et aujourd'hui, on ne le voit pas de la même manière. Comme aujourd'hui aux États-Unis, on peut conduire à 15 ans ou 16 ans. La majorité, pourtant là-bas, est à 21 ans. En France, la majorité pénale est à 13 ans, je crois, ou à 16 ans. Dans d'autres pays, peut-être elle est plus basse. Au Maroc, un enfant de 14 ans peut être en train de travailler. Dans la communauté gitane, vous allez trouver un garçon de 16 ans, il peut être déjà père de famille de 2 ou 3 enfants. Et donc, finalement, ce sont des cultures qui sont différentes. Mais bien sûr, je ne dis pas qu'on doit retourner à cette époque-là où je ne suis pas en train de défendre ce modèle-là. Je suis juste en train de recontextualiser un événement de manière à ce qu'on ne pense pas qu'il y a eu une exploitation des enfants ou qu'il y a eu de l'abus vis-à-vis de certains enfants. Non, c'était une autre époque, c'était quelque chose de différent. Et Aïcha n'était pas la seule, et Mohammed n'était pas le seul, alayhi salatu salam. On revient à notre histoire. Mais avant d'y revenir, cet épisode-là de Aïcha, ou bien ces différents épisodes de la Sira, ils me font rappeler quelque chose, ils me font penser à quelque chose. Combien c'est important qu'on connaisse l'histoire de notre bien-aimé. Parce que c'est quand je vais le connaître que je vais pouvoir le défendre. Et vous savez, en 1979, donc il n'y a pas si longtemps que ça dans notre histoire, les savants du comité mondial des ulama se sont rassemblés et ils ont dit tenez, on va faire un concours et celui qui va écrire le plus beau livre sur la vie du prophète, alayhi salatu salam, on va lui offrir 100 000 $. 100 000 $ en 1979, juste après le choc pétrolier de 73, ça représente une somme peut-être équivalente aujourd'hui à 1 million d'euros. Je ne sais pas s'il y a des économistes parmi vous, ne m'en voulez pas, je dis un exemple comme ça, 1 million d'euros, c'est une belle somme, c'est une coquette somme à cette époque-là. Les savants du comité mondial des ulama se sont dit, on va offrir 100 000 $ et vous avez un an pour écrire le plus beau livre sur la vie du prophète. Pourquoi ils font ça ? De manière à inciter la communauté à écrire, à rechercher, à parler, à faire da'wa sur le prophète, de manière à nous reconnecter à Rasulillah. Et en effet, cette année-là, il y a eu 80 livres qui ont été écrits sur la vie du bien-aimé, dont un excellent livre sur lequel je me base énormément pour donner les différents cours de Sira, qui est le Nectar cacheté. Et il a gagné le concours, ce livre-là, il a obtenu les 100 000 $. Mais ça me rappelait, lorsque j'étais en train de préparer ce cours-là, je me suis dit, on doit ainsi créer des événements autour de Rasulillah. Un concours sur la vie du prophète, un concours en tant que poème sur la vie du prophète. Peu importe le concours qu'on peut faire, peu importe l'initiative qu'on peut prendre, mais toute initiative qui va nous reconnecter à notre bien-aimé alayhi salam doit être prise. Et c'est ce qui va créer un engouement, peut-être, Allahu a'lam, dans la communauté pour créer du contenu, pour faire quelque chose de manière à connaître notre bien-aimé alayhi salam. C'était la petite parenthèse. Autre chose ensuite, ce sont donc les deux événements, j'avais dit 3, je me suis trompé, ce sont les deux seuls événements qu'on connaît de la vie, pardon, non, le troisième, je l'avais oublié mais il me revient, on sait que Abd al-Muttalib va confier son petit-fils, Mohammed alayhi salatu salam, à Abu Talib, son fils. Donc, peu de temps avant qu'il ne décède, il demande à son fils Abu Talib, c'est toi qui vas prendre la charge de ton neveu, du fils de ton frère Abdallah, si jamais je décède. Et en effet, c'est ce qui va se passer, c'est ce qui va arriver. Abd al-Muttalib décède, le prophète a 8 ans, alors il n'a pas connu son père. Sa mère décède à 6 ans, il l'a connu que quelques mois, parce que la majorité du temps, il était avec Halima Sardia, sa nourrice. Puis ensuite, il ne va connaître son grand-père qu'à peu près pendant 2 ans, peut-être moins, parce que dans cette période-là, peut-être il n'était pas constamment collé à son grand-père. Son grand-père était un chef d'État, le chef de la tribu, le chef de Quraysh. Il avait des responsabilités. Mohammed n'avait pas les mêmes préoccupations, les mêmes priorités, les mêmes
occupations que son grand-père. Donc on ne sait pas combien de temps ils se sont fréquentés. On sait qu'il dormait chez son grand-père, qu'il vivait chez son grand-père, qu'il était sous la responsabilité de son grand-père. Mais subhanallah, simplement 2 ans, peut-être le temps de s'attacher davantage au grand-père, et le grand-père décède et le prophète alayhi salatu salam va être confié à son oncle Abu Talib. On aura l'occasion de parler davantage de Abu Talib et du temps que le prophète a passé chez Abu Talib, mais on sait que le prophète va rentrer à 8 ans dans la maison de Abu Talib et il va en sortir le jour de son mariage avec notre mère, notre maman, la mère des croyants, Khadija bint Khuwaylid radiyallahu anha. Dans la vie, dans le passage, dans les moments qu'il a vécu avec Abu Talib, le seul que je voulais parler avec vous aujourd'hui et échanger avec vous, c'est le fait que Abu Talib un jour va prendre son neveu, notre prophète alayhi salatu salam, et il va l'emmener dans un voyage. L'objectif de ce voyage-là était de partir en Syrie. Sur la route vers la Syrie, le bien-aimé alayhi salatu salam va s'arrêter avec son oncle, avec les gens qui l'accompagnent, vers une petite localité dans laquelle se trouve un moine chrétien qui s'appelle Bahira. Arrivé à cet endroit-là, ils discutent, ils échangent avec le moine. En réalité, le moine les avait vus au loin et c'est lui qui les a appelés. Et le moine va tout faire pour convaincre Abu Talib de rentrer à Mecca. En lui demandant, presque en le suppliant, j'allais dire presque en exigeant de Abu Talib qu'il fasse demi-tour et qu'il rentre à Mecca avec le prophète alayhi salatu salam. Il y a énormément d'avis sur ce sujet-là, ou plutôt des divergences, pour savoir pourquoi Bahira va dire ça à Abu Talib. Certains ont dit peut-être parce qu'il a vu des signes de la prophétie, d'autres ont précisé quels sont ces signes de prophétie qu'il aurait vus, par exemple un nuage qui passe au-dessus du prophète pour le couvrir du soleil. Allahu a'lam, quels sont les signes que Bahira a vus? On ne sait pas de manière très authentique quels sont ces signes-là. Mais ce qui est clair, c'est que Bahira va dire à Abu Talib, rentre à Mecca, car si tu amènes ton neveu, si tu amènes ce garçon-là à Damas, il y a là-bas des gens qui vont voir en lui, qui vont reconnaître en lui des choses que moi je vois. Et peut-être ils vont le tuer, c'est-à-dire les gens vont attenter à sa vie. Le prophète alayhi salam était menacé s'il se rendait en Syrie. Et donc Abu Talib va céder, par peur, par amour pour son neveu, il va préférer rentrer. Mais aussi parce que tout simplement, il sait qu'un moine est un moine. Un moine en général, en tout cas à cette époque-là, Allah a'lam pour maintenant, il a un savoir, un certain savoir. Et donc, il va écouter ce que le moine va lui dire et il fait marche arrière, il rentre. Ici, ça nous rappelle quelque chose. Rappelez-vous, on avait parlé dans un des épisodes les du'a que le prophète alayhi salam avait fait pour Sham. Et on avait dit, lorsqu'il va naître, il y a une lumière qui va jaillir du corps de sa mère vers la Syrie. Regardez ces allers-retours vers la Syrie, ou plutôt ces tentatives d'aller vers la Syrie, et ensuite elles sont bloquées. Cette lumière qui va vers la Syrie, qui annonce l'avènement de l'islam en Syrie, et le fait que la Syrie va être illuminée, et le prophète a beaucoup fait du'a pour la terre du Sham et pour la terre de Syrie. Et ensuite le prophète alayhi salam, qui est sur le chemin pour aller vers la Syrie, mais maintenant il est bloqué par le moine Bahira et donc il doit faire demi-tour. Et plus tard, lorsqu'il y aura une bataille, on la verra Inch'Allah, on ne va pas spoiler maintenant, mais peut-être vous la connaissez déjà, lorsque le prophète va piocher, va creuser autour de la ville pour en faire un fossé lors de la bataille d'Al-Khandaq, et il va y avoir des lumières qui vont jaillir, et le prophète va annoncer, c'est une de ces lumières à illuminer la Syrie, et voilà pourquoi le prophète a fait du'a pour la Syrie énormément. C'est finalement un endroit qui a été touché par 2 fois par la lumière qui sortait de Rasulillah. Une fois de sa mère, mais le prophète venait de naître, et une fois parce que c'est lui qui est en train de creuser tout simplement. Aussi, concernant cet épisode-là, concernant ce moment-là, Abu Talib, lorsqu'il re-rentre avec son neveu, il va faire un peu plus peut-être attention à son neveu, mais vous savez, c'est quelque chose qui va être un peu perturbant pour un oncle, surtout un oncle qui est attaché à son neveu. Il sait que son neveu, il voit des choses,
il voit que son neveu, il a une baraka, parce que cette baraka-là, ces bienfaits-là, ils étaient chez Halima, ils ont été avec Amina, ils ont été lorsqu'il a vécu avec le grand-père, les oncles l'avaient remarqué, il vit maintenant avec lui dans sa maison, donc il a vu certaines choses. En plus de ça, il voit ce moine maintenant qui lui dit non, rentre, parce que ton neveu, peut-être, il va être attenté à sa vie. Peut-être voilà quelques éléments qui vont expliquer pourquoi Abu Talib va toujours être brave et incroyable avec le prophète de l'islam, avec Mohammed alayhi salatu salam. Je crois que j'avais déjà dit ce terme-là, du coup si je l'ai déjà dit, désolé de me répéter. À l'époque de 1945, lorsque la communauté juive a été massacrée, lorsqu'elle a été torturée, lorsqu'elle a été malheureusement pour elle pourchassée enfin, il y a les différentes choses monstrueuses, incroyables, les mots manquent pour dire ce que la communauté juive a vécu à ce moment-là. Il y a quand même eu des personnes qui ont soutenu, protégé les juifs alors que eux ne partageaient pas la même religion que les juifs. Mais par souci d'humanité, par souci d'universalisme, par souci de bienveillance, parce qu'ils avaient des valeurs, peut-être religieuses, mais autres que juifs, ou peut-être tout simplement parce qu'ils se disaient c'est la cause humaine, ils les ont protégés, et alhamdulillah qu'il y a eu au moins des personnes ainsi qui ont protégé d'autres personnes. N'oublions pas que nous appartenons à une foi, une religion qui dit celui qui sauve une vie, c'est comme s'il sauve l'humanité. Ces gens-là, qui n'étaient pas juifs et qui ont protégé la communauté juive, on les appelle les gentils. Ça s'appelle ainsi, ça s'appelle des gentils. Ces non-juifs qui ont protégé les juifs. Et bien dans l'islam, il y a eu également, ou plutôt pendant la période du prophète, il y a eu également des gentils. Les gentils de Quraysh, les gentils de l'islam, c'était des personnes qui n'étaient pas musulmanes, mais qui ont protégé les musulmans. Et Abu Talib est l'un d'entre eux. Abu Talib est un de ces gentils de l'islam. Il n'est pas le seul. Il y a par exemple cet homme qui va à un moment donné protéger le prophète lorsque le prophète s'en va pour faire l'hégire et qu'un des cavaliers, un guide, il va voir le prophète et il va essayer de le pourchasser, mais lorsqu'il voit que son cheval refuse d'aller vers le prophète, il se dit tiens, peut-être il y a quelque chose. Il n'atteste pas encore qu'il est le bien-aimé, mais il prend cette mission-là tout simplement de protéger le prophète alors qu'il n'a pas encore attesté de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Il y a eu des gentils dans l'islam et Abu Talib en fait partie, et je voulais dire ça simplement sur Abu Talib. On aura l'occasion de reparler d'Abu Talib tout au long de ces épisodes qu'on est en train de faire, que la chaîne Facebook Muhammad me permet de faire, que la chaîne Facebook Sunna TV me permet de faire. Barakallahu fikum pour cet épisode-là. Vous pouvez le revoir, c'était court, mais alhamdulillah, on a pu parler de l'enfance du prophète. On a parlé la semaine dernière de l'ouverture de la poitrine à 4 ans. On vient de parler d'un événement lorsqu'il a 6 ans, lorsqu'il a 8 ans, lorsqu'il a 11 ans. Et on verra, bi'idnillah, la fois prochaine, la suite de cet épisode-là, la suite de cette série-là, la suite de cette saison-là autour de Nabi alayhi salatu salam, bi'idnillah. Jazakumullahu khayran. Et on va clôturer avec les du'a. Puisse Allah Azza wa Jal nous rapprocher de notre bien-aimé prophète alayhi salatu salam. Puisse Allah tabaraka wa ta'ala nourrir en nous l'amour de Nabi alayhi salatu salam. Puisse Allah Azza wa Jal nous permettre de nous réconcilier avec notre bien-aimé, de nous rapprocher de notre bien-aimé, de sentir la présence de notre bien-aimé. Puisse Allah Azza wa Jal nous permettre d'être ressuscités aux côtés de Nabi alayhi salatu salam. Puisse Nabi alayhi salatu salam nous reconnaître le jour du jugement. Puisse Nabi alayhi salatu salam nous accorder de sa shafa'a, de son intercession. Puisse Nabi alayhi salatu salam nous permettre d'être ses voisins au paradis. Puissions-nous le visiter lorsque nous serons au paradis. Puissions-nous être à ses côtés lorsque nous allons attendre le jour du jugement. Puissions-nous être à ses côtés dans Dunya aujourd'hui parce qu'il est dans notre cœur et parce que nous sommes dans le sien. Puisse Allah Azza wa Jal transmettre nos salutations à notre bien-aimé Muhammad alayhi salatu salam. Puisse Allah Azza wa Jal transmettre nos salams à notre bien-aimé prophète alayhi salatu salam. Puisse Allah Azza wa Jal prier sur notre bien-aimé Muhammad alayhi salatu salam qui est son bien-aimé alayhi salatu salam. Puisse Allah Azza wa Jal honorer notre bien-aimé alayhi salatu salam. Puisse Allah Azza wa Jal faire qu'il y ait toujours sur terre et dans ce pays des gens qui prient sur lui, des gens qui l'invoquent, des gens qui sont en train
de cheminer vers lui, des gens qui sont en train de demander à Allah tabaraka wa ta'ala de l'amour de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puisse Allah azza wa jal faire en sorte que nous soyons des personnes qui marchons sur la voie de Nabi, des personnes qui aimons Nabi, des personnes qui soutenons Nabi, des personnes qui défendons Nabi à travers notre comportement, à travers notre moralité. Allahumma amin, amin, amin ya rabbal alamin. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. En espérant que ces épisodes